Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une FAQ comme vous avez vu dans le titre. Ça parlera du confinement, de Rosario à Paris, enfin bref, je réponds à toutes vos questions. Pour les personnes qui m'ont posé des questions du style quel âge a Rosario, quel âge tu as, quelle race c'est, combien mesure-t-il, tout ça. Vous avez été beaucoup déjà et en plus je ne répondrai pas à ces questions tout simplement parce que vous pouvez les trouver très facilement sous mes vidéos ou dans mes vidéos. Donc voilà. Du coup, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre, c'est Rosario de Rouir. Je poste plein de trucs, plein de photos, les résultats en concours, les tours en concours que je ne poste pas sur YouTube. Pareil, je vais participer parfois à des choses dans les vidéos. Maintenant, je vais passer aux questions. Ah oui, et aussi, désolée pour les bruits autour parce que je suis dehors et du coup, il y a beaucoup de bruit. En plus, vous avez vu, j'ai une nouvelle caméra, donc il y a une meilleure qualité, un meilleur son. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on peut commencer les questions. Vous avez été beaucoup à m'en poser. Et oh, il se met pas droit. Alors, première question. Tu comptes aller à la mode cette année avec Rosario? Alors oui, c'est le but de cette année. En fait, c'est le but de pourquoi je l'ai ramené à Paris. C'est de faire la mode 2020 avec Rosario, si c'est pas annulé. À quelle fréquence fais-tu des concours? Alors mon club en organise énormément et en fait aussi énormément, donc on va dire ils font 3 concours, enfin ils participent à 3 concours par mois. Donc moi j'essaye de faire tous les concours qui sont assez proches, donc soit les concours que mon club organise, comme ça c'est directement sur place, ou les concours qui sont pas trop loin, ou alors des TDA importantes, mais voilà, généralement j'en fais 1 sur 3. Quels sont tes objectifs cette année? Alors de faire la mode avec Rosario en 2020, de profiter de Rosario le plus possible parce qu'il est quand même près de chez moi, et voilà, de nous amuser et d'être régulière en P2, P1 sur les concours. Comment vas-tu t'organiser avec Rosu après ton bac? Alors après mon bac, Rosario sera toujours en Normandie chez mon grand-père comme il a été l'année d'avant, l'année encore d'avant et tout ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tu travailles mieux dans ton nouveau centre? Alors oui, je travaille beaucoup mieux, on fait beaucoup plus d'exercices, tout ça. Enfin, c'est beaucoup mieux que mon ancien club où je me plaisais plus du tout. Donc franchement, oui, on évolue beaucoup plus vite, j'apprends plus de choses, c'est trop bien. Tu mets toujours ton ensemble rouge et bordeaux? Alors c'est celui-là, je le mets plus très souvent parce que en fait, c'est un peu galère de ramener tous mes tapis dans le centre où est Rosario, enfin dans mon centre, parce que c'est un peu galère, on y va en voiture et tout, j'ai pas la place pour mettre tous mes tapis, donc non, je les mets plus souvent, mais je penserai à le remettre de temps en temps. Ta couleur préférée? Le blanc. C'est toi ou tes parents qui ont voulu acheter Rosario? Alors c'est absolument moi qui ai voulu acheter Rosario parce que en fait je cherchais un poney parce qu'avec l'ouragan, le poney de mon grand-père, je n'évoluais plus trop. Donc c'est pour ça que j'ai cherché à avoir un nouveau poney. À quel âge as-tu ton poney? 2017, je devais avoir 13 ans, 14 ans. J'avais 13 ans. Ta robe préférée? J'adore les Appaloosas. Quel métier voudrais-tu faire? PS, je t'adore. Alors merci, et j'aimerais beaucoup faire ostéopathe équin. Et en plus, j'aimerais bien travailler dans la valorisation des chevaux, donc dans les jeunes chevaux ou des choses comme ça. Voilà, donc ce serait un petit peu un complément d'ostéopathe équin, mais évidemment dans le monde du cheval. Que vas-tu faire l'année prochaine avec Rosario? Alors l'année prochaine, je serai en première, donc ça veut dire beaucoup plus de travail et je passerai aussi des épreuves du bac, donc j'aurai beaucoup moins de temps de monter, donc Rosario retournera en Normandie après l'été. Combien de fois par semaine vas-tu voir Rosario en moyenne et combien de fois tu le montes? Alors je vais le voir 4 fois par semaine, le mardi, le mercredi, le samedi et le dimanche. Généralement je peux le monter les 4 fois, j'ai 2 cours dans la semaine, donc le mardi et le mercredi, et le samedi et dimanche je monte libre, donc c'est à dire que je peux aller faire une balade, ou je peux lui faire une liberté, du travail à pied ou de la longe ou le monter, donc ça dépend, mais généralement je le monte 4 fois par semaine, enfin entre 2 et 4. Et sinon il est sorti 6 fois par semaine, donc il est en liberté quand je suis pas là quoi. Quel est le max que tu as sauté en puissance? PS, je t'adore, c'est trop la meilleure. Alors déjà merci, et le max c'est 130 avec Rosario, donc 1m30, mais je suis tombée à la réception. Pourquoi pas un deuxième poney ou un cheval? Alors en ce moment j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas le besoin, j'ai pas l'utilité, et voilà, donc c'est pas pour tout de suite du tout. Comment tu fais pour t'organiser, les cours Rosario, les révisions? Alors je suis très bien organisée, donc si j'ai un contrôle le jour où je vais monter Rosario, enfin le lendemain, et je révise les jours d'avant. Et puis en fait mes cours de dress et de saut ils sont tard le soir, du coup j'ai le temps de travailler après être rentrée et avant de partir au cheval, donc voilà. Est-ce que Rosario a déjà eu un poulain avec une jument? Non, jamais, parce qu'il a été castré avant. Rosario vient quand chez ton grand-père en Normandie avec toi? Alors en fait là cette année c'est la première année où il vient à Paris avec moi, hein.
toute première fois qu'on fait ça. Avant il était tout le temps en Normandie. Et moi, tant que Rosario est à Paris, je resterai à Paris. Là c'est exceptionnel, vous savez pourquoi, je suis en Normandie. Mais sinon, il restera en Normandie tout le reste de l'année prochaine, l'année encore d'après, tout ça. Vas-tu faire du CCE? J'aimerais beaucoup faire du CCE un jour, j'en ai jamais fait parce que j'ai jamais été dans un club qui avait la chance de pouvoir faire du CCE. Mais j'aimerais beaucoup tester un jour avec Rosario, même s'il est complètement taré sur le cross. Je trouve que Rosio a évolué depuis qu'il est à Paris. Alors pour l'instant, ça fait que 2 mois qu'il y est, mais en 2 mois, il y a eu déjà énormément de progression, que ce soit dans son attitude, dans son galop, dans son physique. Mais je pense qu'à la fin de la saison, il sera métamorphosé. As-tu déjà pensé à arrêter l'équitation et pourquoi? Sinon, je t'adore, toi et tes poneys. Merci. Et en fait, j'ai jamais pensé à arrêter l'équitation ou le cheval complètement, jamais. Mais j'ai déjà eu peur à cheval, je me suis déjà fait peur plusieurs fois et donc j'ai déjà perdu confiance en moi à cheval, j'avais peur et tout ça. Mais jamais arrêté, jamais pensé à arrêter l'équitation. Pourrais-tu présenter un peu plus Eclipse? Je t'adore. Alors oui. Oula, j'ai bugué. Alors oui, je vais vous faire une vidéo si vous voulez sur la présentation des chevaux, vu qu'on a beaucoup de temps ici. Mais si ça vous intéresse, pourquoi pas. Le poney qui t'a le plus marqué dans ta vie. Alors on va pas compter Rosario parce que sinon d'autres bien que c'est Rosario. Mais c'est Ouragan, donc le poney de mon enfance, on va dire, le poney de mon grand-père que j'ai monté pendant toute mon enfance et avec qui j'ai fait plein de choses aussi, donc ce serait Ouragan. Ton prochain achat, alors ce serait une couverture pour la mi-saison pour Rosario. Alors, tu fais toujours de l'éthologie. Alors à Paris, j'ai plus du tout le temps d'en faire, ni même les installations et tout. Donc je peux pas me poser dans un champ pour regarder Rosario et les autres, comment ils réagissent. Mais je fais toujours du travail à pied et j'essaye de continuer à faire ça. Mais non, je fais plus trop d'éthologie, mais j'en referai quand Rosario sera en Normandie. Alors, tu montes toujours les chevaux chez ton grand-père? Oui, alors là, on est en confinement, pour ceux qui le savent, évidemment, je pense que tout le monde est au courant. Bah là, en ce moment, je les monte. Ouragan et Sanguinaire. Est-ce que tu penses passer à cheval? Alors avant d'être dans mon nouveau club, là où j'ai ramené Rosario, je montais à cheval à Paris. Pendant que Rosario était en Normandie, je montais à cheval dans un club. Donc j'ai fait des concours à cheval, j'ai évolué à cheval, tout ça. Mais là je suis repassée du coup totalement à poney et je pense qu'après mes 18 ans, je referai du cheval. Peut-être que je pourrais un jour m'acheter un cheval après mes études, on verra, mais je continuerai toujours à monter au Rosario, vous inquiétez pas. Tu vas faire des plus hautes épreuves plus tard je pense. Alors j'aimerais énormément, c'est un peu mon rêve de faire des amateurs, des pros voire, donc on verra si j'ai un cheval pour. Des pantalons de poney top à conseiller. Alors là, je porte un Eki Plus qui ont des grippes et tout, qui sont super beaux. Mais en fait le petit problème c'est qu'ils sont disponibles que sur les salons ou les concours parce qu'ils n'ont pas de site internet ni de magasin. Du coup vous pouvez les retrouver que très rarement. Alors à la mode je sais qu'ils y sont toujours et ils sont à 150 € les 3, donc c'est 50 € le pantalon, c'est vraiment pas cher, c'est trop bien. Depuis combien de temps montes-tu? Et sinon je t'adore, t'es trop la best en fait. Alors merci. Et je monte en club, je monte depuis 12 ans, depuis que j'ai 4 ans ou 5 ans, bon bref un truc comme ça. Et avant je faisais des balades à poney. Tu crois en la communication animale? Alors en fait j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps, j'attends encore les résultats. Mais oui je crois en la communication animale, que des personnes ont un don particulier. Après il ne faut pas croire non plus en toutes les communications animales, tout ça, donc moi je fais quand même attention. Mais quand j'ai assez d'exemples et que j'ai l'occasion de parler avec la personne, oui j'y crois. Est-ce que tu as réussi à ramener Rosario chez toi? Alors non, il est malheureusement à Paris pendant le confinement, donc j'espère que ça va durer vraiment pas longtemps parce que sinon je vais pas tenir. Mais là pour l'instant il est dans son club, il est sorti tous les jours par ma coach, il est monté de temps en temps par des personnes et il va très bien, j'ai des nouvelles, il est très mignon. Est-ce que tu vas tourner en pélite avec Rosario? Alors on verra si d'ici la fin de l'année on aura l'occasion de faire une pélite, ce que j'espère, mais sinon et après la saison de concours, après la mode tout ça, quand on retournera en Normandie, il y aura des concours pendant l'été et peut-être que je ferai une pay-élite à ce moment-là, mais on verra. Tu penses quoi de l'airbag? Alors oui, j'ai eu un airbag il n'y a pas longtemps parce que j'arrête pas de tomber en fait. En fait, Rosario depuis qu'il est à Paris, il est devenu tout fou parce qu'il est content de travailler tous les jours. Tout ça, c'est un nouvel environnement. Là, il s'est calmé évidemment, mais voilà. Du coup, j'ai eu un airbag et franchement, c'est trop bien, j'ai envie de tomber tout le temps. Après, je trouve que quand je tombe, je sais pas si c'est moi qui le serre trop ou pas l'airbag, mais parfois ça me serre vachement les côtes. Du coup quand je suis tombée, les 3 fois où je suis tombée là, et j'arrivais plus trop à respirer, je devais vite enlever le truc, mais je pense que c'est normal. Ah non, non. Tu vas à la mode, si oui, en quoi? Alors oui, donc je vais à la mode, si c'est pas annulé encore une fois, et soit en P2 soit en P1. Donc là on a Rosario et moi,
On a nos 2 qualifs en P2 et en P1, donc on verra, on aura le choix. Pourquoi tu as déménagé à Paris? Alors j'ai toujours habité à Paris, c'est Rosario qui a déménagé à Paris. As-tu déjà douté de ton couple avec Rosu? Si oui, pourquoi? Alors un moment je le trouvais un peu dur pour moi, donc oui j'ai eu un peu de mal, mais en fait je me suis jamais vraiment découragée totalement. Donc forcément j'ai eu des petits moments où c'était un peu dur, mais en fait c'est vite passé. Penses-tu faire plus que de la P1 avec Rosu un jour? Oui, parce qu'il en a la capacité et moi quand j'aurai un peu plus confiance en la hauteur, parce que des fois j'ai un peu peur de la hauteur, du coup quand je serai plus en confiance sur de la P-Elite, voire de l'As2, oui j'en ferai. Que fais-tu de Rosario pendant le confinement? Il est à Paris. Je suis fière de ton parcours équestre avec Rosu. Alors je suis plus fière de comment on est, de ce qu'on est devenu, plutôt que de notre parcours, parce qu'on n'a pas eu un parcours incroyable, semé d'embûches, des trucs comme ça, mais je suis plus fière de ce qu'il est devenu que de notre parcours. Quand tu passeras à cheval, tu le garderas à Paris. Alors non, que ce soit bien clair pour tout le monde, que tout le monde comprenne, mais Rosario ne restera à Paris que cette année, parce que c'est la seule année où je vais pouvoir m'en occuper complètement, parce qu'après j'aurai le bac. En première et en terminale, et ce sera beaucoup de travail, donc là c'est la seule année où je pourrais m'autoriser d'avoir Rosario, donc c'est la seule année où il sera à Paris avec moi. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait... Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de vous refaire une vidéo face caméra comme ça. Il y en a plein d'autres qui arrivent, des présentations des chevaux, des séances, des équipements, plein de trucs. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous à vous, à votre poney, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!